Bonjour mes chers élèves, donc aujourd'hui on va voir autre exercice concernant l'électricité, circuit RLC série. Donc énoncé d'exercice, un professeur a consacré avec ses élèves une séance de travaux pratiques de physique pour déterminer expérimentalement la valeur de la capacité d'un condensateur par deux méthodes. Elle a étudié aussi un circuit RLC série. Premièrement, détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur en utilisant un générateur de courant. Donc, un premier groupe d'élèves d'une classe réalise, sous les directives des professeurs, le montage expérimental de la figure 1, page suivante, constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité E0, un conducteur ohmique de résistance R, deux condensateurs C1, C2 montés en parallèle, respectivement de capacité C1 et C2 inconnus, un interrupteur K. À l'instant T0, un élève ferme le circuit à l'aide d'un système d'acquisition informatisé. Le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la charge Q des condensateurs équivalents à l'association du deux condensateurs C1-C2 en fonction de la tension UAB figure 2. Donc, comme vous voyez sur les figures, donc quel est l'intérêt de monter des condensateurs en parallèle? En exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la capacité C équivalente du condensateur équivalent aux bornes aux deux condensateurs C1-C2. En déduire la valeur de la capacité C2. Donc, deuxièmement, un deuxième groupe d'élèves de la même classe réalise le montage représenté par la figure 3, constitué par un générateur idéal de tension de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R, le condensateur précédent de capacité C2, un interrupteur K à double position. Après avoir chargé totalement le condensateur, un élève bascule l'interrupteur K sur la position 2. À l'instant T0 égale à 0 à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la tension IC2 au bord du condensateur figure 4. Donc, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension SU2 au cours de la décharge du condensateur. La solution de cette équation différentielle est de la forme IC2 est égal à E exponentielle moins T sur taux. Trouver l'expression de la constante de temps, taux en fonction de R et C2. Déterminer de nouveau la valeur de la capacité C2. Donc, étude d'un circuit RLC serré. Un élève de la même classe réalise le montage représenté sur la figure 5 qui comporte un condensateur totalement chargé de capacité C2, C égale à 2,5 microfarad, une bobine d'inductance L et de résistance R, un interrupteur K. Donc, après fermeture des circuits, on visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatisé des oscillations pseudo-périodiques représentant les variations de la charge Q des condensateurs. Donc, pourquoi observe-t-on des oscillations pseudo-périodiques? Donc, pour obtenir des oscillations électriques entretenues, un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant et G est égal à KI est inséré en série dans le circuit précédent. Donc, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q en ajustant le paramètre K sur la valeur K égale à 5. Donc, les oscillations deviennent sinusoïdales. Figure 6, déterminer la valeur de R en exploitant la courbe de la figure 6, trouver la valeur de l'inductance L de la bobine. Donc, réponse. Premièrement, détermination de la capacité d'un condensateur. Donc, l'intérêt de monter les condensateurs en parallèle est d'avoir une capacité équivalente, C équivalente plus grande que C. On sait bien que dans le montage en parallèle, donc les capacités s'ajoutent, donc il devient plus grand. Donc, deuxièmement, la courbe est linéaire, donc comme vous voyez sur la figure ici, ou bien la courbe, et qui représente Q en fonction de UAB. Donc c'est une fonction linéaire d'équation
Q égale à K U à B avec K c'est le coefficient directeur de la courbe. Donc, et on sait que Q égale à C équivalente U à B. Donc, C équivalente est égal à K. Donc, on prend 2 points de la courbe et on trouve que C équivalente est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 6 farad ou bien 10 microfarad. Donc, les deux condensateurs C1, C2 sont montés en parallèle. Donc, on peut tirer la valeur de C2. Donc, C équivalente est égal à C1, C2. Donc, on a les deux valeurs C équivalente C1. Donc, on trouve que C2 égale à 2,65 10 à la puissance 6 farad. Donc, l'équation différentielle. Comme vous voyez le schéma ici, donc d'après la loi d'additivité de tension, on a IC2 plus UR est égal à 0. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à RE. Donc IC2 plus RE égal à 0. Donc on remplace. Donc on a Q égale à C2 UC2 et I égale à dQ sur dt est égal à C2 dIC2 sur dt, d'où l'équation différentielle SU2 plus RC2 dIC2 sur dt est égal à 0. Donc, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme IC2 égale à E exponentielle moins T sur taux. Donc, la dérivée, on fait la dérivée premier du IC2, on trouve moins E sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc, on remplace dans l'équation différentielle, comme vous voyez ici, on tire l'expression de taux, on trouve finalement R fois C2. Donc, détermination de C2. Donc, à partir de la courbe ici, on peut trouver la valeur de taux. Donc, ce n'est que l'intersection entre la tangente qui passe par ce point-là et l'axe du temps. On trouve ici taux. Donc, on remplace ici, on a taux égal à 4 millisecondes et taux égal à RC2. Donc, application numérique C2 égale à 2,5 microfarad. Deuxièmement, étude d'un circuit RLC série. Donc, on observe des oscillations pseudo-périodiques à cause de la résistance interne de la bobine, c'est-à-dire dissipation de l'énergie par EV-joule. Équation différentielle. Donc, si on monte un générateur G en série avec la bobine et le condensateur, on obtient UL plus UC égale UG. On sait que UG, ce n'est que KI. D'accord? L'expression de UG, c'est KI. Donc, on remplace les tensions par ces expressions. On trouve que LD est sur DT plus RI plus Q sur C égale à KI. Donc, finalement, on trouve l'équation différentielle LC d carré Q sur DT carré plus R moins K, c'est dQ sur DT plus Q égale à 0. Pour obtenir des oscillations sinusoïdales, il faut que R moins K, c'est dQ sur DT est égal à 0. D'accord? Donc, l'expression responsable d'apparition de régime pseudo-périodique, c'est R moins K, c'est dQ sur dt. Si j'annule cette expression, on obtient finalement un système ou bien des oscillations sinusoïdales. Donc, R moins K égale à 0, K égale à R égale à 5 ohms. Donc, graphiquement, T0. Donc, T0, on tire T0 graphiquement, ce n'est que la valeur ou bien l'intervalle du temps de ce point-là à ce point-là, ou bien de ce point-là à ce point, ou bien de ce point à ce point, d'accord? Donc, graphiquement, T0 égale à 2,5. Donc, on sait que T0 égale à 2 pi racine R LC. Donc, L est égal à 62,5 Henry. Donc, merci pour votre attention.